Aujourd'hui, on se penche sur une affirmation qui a quoi 1400 ans. Une revendication de prophétie. Et attention, le but ici, ce n'est pas du tout de prêcher, mais de mener une sorte d'enquête rationnelle. On va simplement examiner les arguments tels qu'ils sont présentés dans les documents sources et voir comment ils tiennent la route. Alors là, on est au cœur du sujet, la source nous met face à un vrai dilemme. Quand quelqu'un fait une affirmation aussi énorme, il n'y a pas 36 possibilités. Soit c'est un menteur, soit il est complètement illuminé, soit il dit la vérité. C'est un peu comme une enquête où il faut éliminer les pistes pour trouver la bonne. Donc, la méthode est super claire. On ne parle pas de foi aveugle ici, mais vraiment d'un processus de déduction logique. L'idée c'est, si on peut raisonnablement écarter l'option du menteur et celle de l'illuminé, qu'est-ce qui nous reste ? C'est cette question que le dossier nous invite à explorer. Ok, alors comment on va s'y prendre ? Voilà le plan de match. D'abord, on va vérifier la fiabilité des archives historiques. C'est la base. Ensuite, on se penchera sur le contenu du Coran lui-même pour voir s'il y a des infos, disons, anachroniques. Après, on s'intéressera au personnage, à l'homme derrière le message. Et pour finir, on examinera des prophéties bien précises pour voir si elles se sont réalisées. Allez, on commence par le commencement. Avant même de regarder le fond, il faut se poser la question de la forme. Est-ce que les documents qu'on a entre les mains sont fiables ? La tradition islamique a une méthode bien à elle pour ça, et c'est par là qu'on doit débuter. Et cette méthode, elle a un nom, l'isnad. En gros, c'est la chaîne de transmission. Chaque information, chaque récit est livré avec la liste complète des personnes qui l'ont rapporté en remontant jusqu'au témoin oculaire. C'est un peu comme la traçabilité d'un produit. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce système est fiable ? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La source nous donne un exemple super concret. Un récit, transmis via cet isnad, parle de la mort du calife Omar et mentionne, comme un détail, qu'il y a eu une éclipse solaire ce jour-là. On parle du 5 novembre 644. Eh bien aujourd'hui, avec nos ordinateurs et nos logiciels d'astronomie, on peut littéralement remonter le temps et devinez quoi ? Les calculs confirment, il y a bien eu une éclipse solaire visible en Arabie à cette date précise. C'est une vérification externe par la science moderne qui donne un poids énorme à la fiabilité de cette méthode. Ok, donc si on peut accorder un certain crédit aux archives, passons maintenant au contenu du message lui-même. L'argument ici, c'est que le Coran contiendrait des informations qu'il était juste impossible de connaître dans l'Arabie du 7e siècle. Voyons voir. Prenons ce verset, par exemple. Il dit qu'on extrait des perles de la mer et des fleuves. Bon, pour nous aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais à l'époque, c'était une affirmation pour le moins curieuse. Et c'est là que ça coince. Au 7e siècle, la connaissance universelle, c'était que les perles, ça vient des huîtres, dans la mer, point final. Dire qu'on en trouve aussi dans les rivières, en eau douce, c'était une erreur factuelle. D'ailleurs, même les savants musulmans des siècles plus tard ont un peu ramé pour expliquer ce passage, ils étaient perplexes. Et pourtant, la science moderne a confirmé l'existence des perles d'eau douce. On en trouve principalement dans les rivières de Chine. Le truc, c'est que c'était un savoir ultra localisé, complètement inconnu du monde arabe ou méditerranéen de l'époque. Alors la question se pose, comment cette information qui semblait fausse pendant des siècles a-t-elle pu se retrouver dans ce texte ? Autre exemple, d'ordre historique cette fois, le Coran fait une distinction très fine en parlant des souverains d'Égypte. Pour l'époque de Moïse, il utilise le titre « pharaon », mais pour l'époque de Joseph, qui est bien plus ancienne, il parle simplement du roi. De son côté, la Torah, elle, utilise le mot « pharaon » pour les deux périodes. Et c'est ça le point clé. Cette distinction était absolument impossible à connaître au 7e siècle. Il a fallu attendre le 19e siècle et le déchiffrement des hiéroglyphes pour que les égyptologues découvrent que le titre de pharaon n'était pas utilisé pour désigner le roi à l'époque de Joseph. C'est un détail d'une précision historique redoutable que personne ne pouvait connaître à l'époque. Bon d'accord, admettons qu'il y ait des choses étonnantes dans le message. Mais si ça ne venait pas de connaissance de l'époque, est-ce que ça ne pourrait pas être une pure invention ? C'est l'hypothèse du menteur. Pour la tester, on va se pencher sur la vie et les motivations du prophète Mohammed. Pour évaluer ça, posons-nous une question toute simple. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à monter un mensonge de cette envergure ? Quelles sont les motivations classiques ? Généralement, les raisons sont assez basiques, non ? On cherche le confort personnel, l'argent, le pouvoir, le statut, ou alors, plus simplement, on veut s'éviter des ennuis, des souffrances. C'est une grille de lecture assez universelle. Maintenant, voyons si ça colle avec la biographie du prophète. Et là, on se heurte à un mur. Parce que quand on regarde sa vie, telle qu'elle est documentée, c'est tout le contraire. 13 ans de persécution, de boycott, de mise à l'écart. Une vie d'une austérité incroyable, où il jeûnait très souvent. Des nuits passées à prier au point d'avoir les pieds qui enflent. Et il n'hésitait pas à se mettre en première ligne dans les batailles, risquant sa vie pour sa cause.
L'argument de la source, c'est de dire que ce comportement est psychologiquement incompatible avec celui de quelqu'un qui sait au fond de lui que tout est faux. Ok, dernière ligne d'argumentation présentée dans le dossier, les prophéties. On ne parle pas de prédictions vagues, mais de choses très spécifiques avec des enjeux énormes. Et voilà la plus connue. À un moment où l'Empire byzantin est en train de se faire littéralement démembrer par les Perses, au point que tout le monde pense qu'il va disparaître, le Coran annonce 2 choses. Non seulement ils ne vont pas être anéantis, mais ils vont même être victorieux. Et il donne un délai précis, d'ici quelques années, ce qui en arabe signifie entre 3 et 9 ans. C'était une prédiction qui allait à l'encontre de toute logique géopolitique de l'époque, un pari insensé. Et quand on regarde la chronologie, c'est juste hallucinant. La prophétie est faite au moment le plus sombre pour les Romains. Contre toute attente, quelques années plus tard, ils lancent une contre-offensive. Et en 628, la victoire est totale, pile dans la fourchette de temps annoncée. Et pour couronner le tout, le verset prédisait aussi qu'à ce moment-là, les croyants se réjouiraient. Et ça a coïncidé avec leur propre victoire inespérée à la bataille de Badr. Ok, donc si ce n'est pas un menteur, peut-être qu'il était sincère, mais juste malade, victime d'hallucinations. La source se penche sur l'hypothèse de l'épilepsie du lobe temporal, mais elle la met en balance avec la description de la révélation. D'un côté, les crises d'épilepsie, des sons ou mots sans queue ni tête, une amnésie post-crise, et ça dure quelques minutes. De l'autre, la révélation, des textes d'une complexité et d'une éloquence folle, cohérents, et dont le prophète se souvenait de chaque mot. Les 2 descriptions ne semblent tout simplement pas correspondre. Donc si on résume le raisonnement qui nous est présenté, on part d'une affirmation extraordinaire. On teste la première alternative, le menteur, mais sa vie de sacrifice semble contredire cette idée. On teste la deuxième, l'illuminé, le malade, mais la cohérence, la complexité et les connaissances contenues dans le message semblent l'invalider aussi. La conclusion de la source est que, par un processus d'élimination, il ne resterait qu'une seule explication possible sur la table. Et c'est sur cette question que l'analyse nous laisse. L'objectif n'est pas d'imposer une réponse, mais de dérouler un argumentaire, un dossier. Si les explications classiques, le mensonge ou la maladie sont écartées une par une, alors comment expliquer l'ensemble de ces faits? Comment assembler toutes les pièces de ce puzzle? C'est la question finale, une question qui est laissée ouverte à la réflexion de chacun.